Aujourd'hui, on analyse trois géants africains, le Maroc, le Kenya et l'Éthiopie. Entre 2000 et 2025, ces pays ont connu des croissances spectaculaires, mais derrière les chiffres, leurs réalités sont très différentes. Chacun a choisi une voie unique, industrie lourde, services ou diversification. Ces choix ont façonné leur résilience, la répartition des richesses et leur capacité à affronter les crises. Alors, quel modèle est le plus solide pour l'avenir? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. En l'an 2000, le Maroc, le Kenya et l'Éthiopie se trouvaient à la croisée des chemins, chacun héritant d'un passé unique et de défis spécifiques. Ces trois nations africaines, bien que voisines sur la carte, partèrent de points de départ radicalement différents, tant sur le plan économique que social. Leur vision pour l'avenir allait façonner non seulement leur propre destin, mais aussi l'équilibre de toute la région. L'Éthiopie, marquée par des décennies d'instabilité politique et de conflits, a choisi la voie d'une reconstruction massive, orchestrée par un État fort. Le pays s'est lancé dans la modernisation de ses infrastructures, la construction de routes, de barrages et d'écoles, tout en cherchant à améliorer la vie rurale et à sortir des millions de personnes de la pauvreté. Le Kenya, déjà reconnu comme un acteur régional dynamique, a misé sur le développement des services et de la finance. Nairobi, sa capitale, s'est imposée comme un véritable hub d'affaires, attirant investisseurs, banques et entreprises technologiques et devenant un centre névralgique pour l'Afrique de l'Est. Cependant, cette stratégie axée sur les services a laissé de côté le secteur industriel. L'industrie manufacturière, peu développée, a rendu le pays dépendant de secteurs parfois volatiles, exposant l'économie à des chocs extérieurs et limitant la création d'emplois stables pour la jeunesse kenyane. Le Maroc, de son côté, a traversé une période de réformes économiques difficiles dans les années 90. Mais, au tournant du millénaire, il a fait le pari de la transformation industrielle et de l'ouverture internationale, misant sur la modernisation de ses ports, de ses usines et de ses infrastructures logistiques. Son objectif était clair: attirer des industries à forte valeur ajoutée, développer l'exportation et faire du pays une plateforme logistique incontournable entre l'Europe et l'Afrique, tout en créant des emplois qualifiés pour sa population croissante. Trois philosophies économiques opposées, trois trajectoires ambitieuses, portées par des peuples résilients et déterminés à écrire leur propre histoire. Ces choix stratégiques vont façonner leur avenir et influencer le développement du continent africain tout entier. Découvrons ensemble comment ces visions, ces paris et ces efforts ont transformé le Maroc, le Kenya et l'Éthiopie au fil des années, et comment ils continuent d'inspirer l'Afrique d'aujourd'hui. L'Éthiopie a connu une croissance fulgurante grâce à des investissements massifs dans les infrastructures. En quelques années, le pays s'est transformé sous nos yeux. Des routes modernes sillonnent les campagnes, des gratte-ciel s'élèvent à Addis Abeba, et de nouveaux quartiers sortent de terre à un rythme effréné. Cette métamorphose a suscité l'admiration de toute l'Afrique, faisant de l'Éthiopie un symbole d'espoir et de renouveau. Barrages, routes, parcs industriels. Le pays voulait passer d'une économie agraire à une puissance industrielle. Le grand barrage de la Renaissance, par exemple, incarne cette ambition de devenir un leader énergétique régional. Les parcs industriels, eux, devaient attirer les investisseurs étrangers et créer des millions d'emplois pour une jeunesse nombreuse et ambitieuse. Le PIB a explosé, des millions sont sortis de la pauvreté, mais le modèle reposait sur une dette colossale, surtout envers la Chine. Les prêts étrangers ont permis de financer cette modernisation rapide, mais ils ont aussi créé une dépendance dangereuse. Derrière les chiffres impressionnants, l'économie restait fragile, exposée aux chocs extérieurs et à la volatilité des marchés mondiaux. Cette dépendance a rendu l'économie vulnérable, et la guerre civile a révélé la fragilité du système. Les conflits internes ont paralysé l'activité, détruit des infrastructures et fait fuir les investisseurs. Les usines se sont vidées, les routes sont devenues impraticables et l'élan de croissance s'est brutalement arrêté. Le développement du capital humain et du secteur privé local a été négligé. Les écoles manquent de moyens, la formation professionnelle reste insuffisante et les petites entreprises peinent à accéder au crédit ou à l'innovation. Sans une main-d'œuvre qualifiée et un tissu entrepreneurial solide, la croissance ne peut être durable. L'économie est restée peu diversifiée, dépendante de secteurs à faible valeur ajoutée comme l'agriculture ou le textile. Cette spécialisation limite la capacité du pays à résister aux crises et à créer des emplois de qualité pour sa population croissante. Résultat,
Une croissance impressionnante, mais bâtie sur des fondations instables. Derrière les façades modernes, de nombreux quartiers restent pauvres, et de nombreux projets d'infrastructures sont inachevés ou sous-utilisés. La crise récente a mis en lumière ces faiblesses structurelles. L'inflation galopante, la pénurie de biens essentiels et la fermeture d'entreprises ont plongé des millions d'Éthiopiens dans l'incertitude. L'Éthiopie a sprinté, mais sans stabilité ni diversification. La chute a été brutale. Beaucoup ont quitté les villes à la recherche de meilleures conditions, et le rêve d'une prospérité partagée s'est éloigné. Leçon. La quantité ne remplace pas la qualité ni la stabilité politique. Pour bâtir un avenir solide, l'Éthiopie devra investir dans son peuple, diversifier son économie et renforcer ses institutions. Seule une croissance inclusive et résiliente pourra transformer le géant aux pieds d'argile en puissance durable. Le Kenya a misé sur les services, devenant le hub régional de la finance et de la tech. Nairobi accueille des multinationales et des startups innovantes, avec M-Pesa comme symbole de réussite. Ce dynamisme a permis une inclusion financière inédite et attiré des capitaux. Mais l'industrie locale reste faible, entraînant un déficit commercial et une dépendance aux importations. La croissance profite surtout à l'élite urbaine, creusant les inégalités. Le pays souffre aussi d'un déficit énergétique freinant l'industrialisation. Malgré des investissements dans les renouvelables, le problème persiste. Le Kenya brille dans les services, mais sans base industrielle solide, sa croissance reste fragile. Un hub innovant mais incomplet. Comparons les modèles de développement en Afrique. Faut-il privilégier la croissance rapide, souvent spectaculaire mais risquée, ou miser sur un développement durable, plus lent mais solide et résilient? Cette question est au cœur des stratégies économiques du continent. L'Éthiopie a impressionné le monde par la rapidité de sa croissance, affichant des taux à 2 chiffres et une ambition industrielle affirmée. Pourtant, cette course effrénée a révélé ses limites. Le manque de stabilité politique, la dépendance à quelques secteurs et l'absence de diversification ont fragilisé le pays face aux chocs extérieurs. Le Kenya, de son côté, s'est imposé comme un champion des services et de l'innovation numérique, devenant un hub technologique africain. Mais en négligeant l'industrie manufacturière et l'énergie, il a limité sa capacité à créer des emplois massifs et à bâtir une économie plus équilibrée. Le Maroc, souvent discret, a choisi une autre voie, celle de la patience et de la constance. Année après année, il a construit une économie solide, diversifiée et connectée, misant sur l'industrie, l'agroalimentaire, l'automobile, l'aéronautique et les énergies renouvelables. Sa stratégie industrielle, logistique et commerciale, centrée sur Tanger Med et des zones franches, lui donne une résilience unique face aux crises mondiales et lui permet de s'intégrer dans les chaînes de valeur internationales. Le Maroc attire des investissements durables, développe des compétences locales grâce à la formation professionnelle et favorise l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'ingénieurs. Il anticipe les défis futurs, notamment la transition énergétique, en investissant massivement dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert, préparant ainsi son économie aux exigences du XXIe siècle. La vraie puissance économique ne réside pas seulement dans la croissance rapide, mais dans la complexité, la connectivité et la durabilité des écosystèmes créés. C'est cette approche globale qui fait la différence sur le long terme. Sur 25 ans, le Maroc s'impose comme le modèle le plus complet et stratégique, illustrant qu'une vision à long terme, alliée à la diversification et à l'innovation, permet de bâtir une économie résiliente et compétitive. Au final, c'est le marathonien, persévérant et endurant, qui l'emporte sur les sprinteurs. Le Maroc prouve que la patience, la stratégie et la vision sont les véritables clés du succès économique durable. Si cette analyse vous a éclairé sur les modèles africains, abonnez-vous pour ne rien manquer. Partagez vos avis en commentaire. Quel modèle vous semble le plus pertinent? Quel autre pays voulez-vous voir analysé? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien motive à continuer ces décryptages approfondis. À très vite pour une nouvelle analyse. En résumé, la construction d'une puissance économique durable est un véritable marathon, exigeant patience et vision à long terme. Le Maroc, par sa stratégie intégrée et cohérente, s'impose aujourd'hui comme un modèle résilient et prometteur pour l'avenir. Pour continuer à explorer ces dynamiques passionnantes, abonnez-vous et rejoignez la communauté dès maintenant. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau décryptage passionnant.